Le jury d'appel de la CAF sous le feu des critiques. 5 de ses 9 membres ont statué dans une audience expéditive entachée d'irrégularités. Le président de la Fédération tunisienne de football, Moez Ben Tahar Nasri, est membre du jury d'appel en violation de l'article 13 des textes de la CAF. On ne peut pas être à la fois un président de fédération et être membre d'un organe de la justice interne de l'instance faîtière du football continental. Autre irrégularité, l'audience d'appel devait se tenir avec des débats contradictoires entre les deux parties. Ce qui n'était pas le cas. Le jury d'appel a encore violé les textes pour exécuter une commande. Le commanditaire n'est personne d'autre que Fawzi Lekja, président de la Fédération royale marocaine de football, premier vice-président de la CAF et président de la Commission des finances. Il est très influent et pèse de tout son poids sur bien des décisions. Lekja a mis la CAF sous pression, refusant d'organiser la CAN féminine au Maroc au mois de mars. Un chantage qui a porté ses fruits. Maintenant, les décisions se prennent suivant ses humeurs. Tout ce qu'il voulait, c'est que le jury d'appel déclare le Maroc vainqueur de la CAN 2025. Lui qui avait promis le trophée à son peuple et ses autorités voit son rêve se réaliser, mais sa joie risque d'être de courte durée si le TAS casse la décision. Au-delà de Fawzi Lekja, un autre homme du système tire les ficelles dans l'ombre. Il s'appelle Veron Mozengo, secrétaire général de la CAF. De nationalité suisse, originaire de la République démocratique du Congo. Ancien membre du département juridique de l'UEFA, grand ami d'Infantino, qu'il a imposé à ce poste stratégique pour gérer à distance tous les dossiers. Il a la haute main sur l'administration de la CAF, faisant la pluie et le beau temps. Veron Mozengo a limogé le patron de la commission juridique de la CAF 3 semaines avant la décision rocambolesque du jury d'appel. Une décision mûrement réfléchie pour que la commande passe comme lettre à la poste. Veron Mozengo, qui est épinglé par un rapport interne de la CAF pour des faits présumés de mauvaise gestion financière, agit en toute illégalité. Il a atteint la limite d'âge depuis le mois d'octobre dernier. Si les textes étaient respectés, il ne devrait plus être un fonctionnaire de la CAF. Si toutes ces irrégularités et injustices sont notées, c'est parce qu'il y a des complicités pour faire plaisir à Fawzi Lekja et au Maroc. Les parrains n'ont jamais dénoncé ce qui se passe. Le premier, Patrice Motsepe, président de la CAF, est un ami du Maroc. Le milliardaire sud-africain est actionnaire de référence à Sanlam Maroc, qui intervient dans le domaine financier et de l'assurance. Cela à travers sa holding Ubuntu Botro Investment. Il a, comme qui dirait, délocalisé le siège de la CAF à Rabat. Quasiment toutes les réunions se font là-bas. Le Caire, siège officiel, passe au second plan. La proximité entre Motsepe et Lekja est un secret de polichinelle. Il ne refuse rien à son ami. L'attitude de Motsepe lors de la finale montre qu'il supportait le Maroc. Tout comme Gianni Infantino, président de la FIFA, leurs expressions faciales en disent long sur leurs sentiments. Infantino se comporte comme le tuteur de la CAF, ce qu'il n'ose pas faire à l'UEFA ou dans les autres confédérations. C'est lui qui a fait élire Motsepe en 2021 par acclamation à Rabat sans concurrent. Où est la démocratie dans tout ça? Aujourd'hui, ses désirs sont des ordres au sein de la CAF et il fait partie des soutiens du Maroc dans cette parodie de justice. Une farce de mauvais goût qui a fini de décrédibiliser un peu plus toute une institution. L'ancien sélectionneur des Lions, Lamine Ndiaye, n'en revient toujours pas. Il dénonce avec la dernière énergie la décision
du jury d'appel de la CAF. Il espère toutefois que le tribunal arbitral du sport dira le droit en toute indépendance. Je vous propose de l'écouter. Ridicule, tout simplement. Honnêtement, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots, tout le monde sait. Moi, je dis, depuis que Issa Hayatou n'est plus là, la CAF, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, et c'est désolant. Et nous, Africains, vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. Je pense que les gens devraient nous respecter mieux que ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, voilà, c'est depuis que l'événement de Ahmad, là, c'est là où les problèmes ont commencé. Et aujourd'hui, bon, je ne veux pas citer des pays, mais vous savez, à la création de la CAF, je pense, c'était dit que le siège serait toujours au Caire. Je pense, hein. Mais aujourd'hui, les réunions ne se tiennent plus au Caire. Hein. Voilà, donc ça veut tout dire. Et bon, c'est malheureux, mais vraiment, on ne mérite pas ça. On ne mérite pas ça. C'est une décision stupide, je pense. Et je crois que le TAS va rétablir la situation. J'espère, en tout cas, parce que sinon, là, ça ne sert à rien d'organiser cette compétition. Parce que j'ai l'impression que le foot n'a plus sa place, quoi. C'est plus le business, mais c'est plus le foot. Avec tous les grands joueurs qu'on a en Afrique, on mérite plus de respect. Et Sarah, cette affaire incroyable n'en finit pas de secouer le monde du football et bien au-delà du continent. La décision de faire perdre au Sénégal son titre de champion d'Afrique obtenu sur le terrain ne passe pas. L'ultime prolongation va se jouer au TAS, devant le TAS, hein, en Suisse, club africain de la farce. C'est une chronique signée Omar Diaw. Ce qui se joue tristement en ce moment après la finale de la CAN ressemble fort bien à une prolongation ridicule d'un match avec prolongation terminé depuis 2 mois. Les archives retiennent que le 18 janvier dernier, les Lions du Sénégal étaient sacrés face à ceux de l'Atlas en terre marocaine. Flashback. À 1 minute du terme du temps réglementaire, le Maroc obtient un penalty aussi litigieux, douteux, ténébreux qu'opportun, tandis qu'une occasion sénégalaise limpide avait été annihilée par l'arbitre quelques instants plus tôt. L'injustice prenait forme. Une partie des joueurs du Sénégal frustrés quitte le rectangle pour les vestiaires. Sadio Mané, après une courte hésitation, décide d'appeler ses coéquipiers pour les ramener sur l'aire de jeu dans ce qui ne ressemblait plus à un jeu. Le chrono tournait. Et lorsque Brahim Diaz, présomptueux, s'avance pour tirer sa panenka, il ne sait pas encore qu'il est sur le point de commettre le plus douloureux raté de sa carrière, plongeant tout un peuple dans un tragique désarroi et rallumant l'espoir d'un autre. En prolongation, le Sénégal frappe et douche le stade, bain glacé hivernal. Trophée levé, médaille remise, retour en fanfare au pays, récompenses et décorations à la hauteur de l'exploit. Puis les joueurs ont tourné la page pour d'autres défis en club. On commence à regarder vers la Coupe du Monde estivale sous les cieux américains. C'est alors que la CAF, club africain de la farce, sort de sa manche une décision aussi incroyable qu'incongrue, validant la réserve de la Fédération royale marocaine. Le Sénégal devra rendre la coupe et voir sa 2e étoile filer vers le nord. Déchoir le champion sur le terrain de son titre, c'est le désacraliser, un sacrilège. Évidemment, le roi Lion refuse un tel déshonneur. Une dernière prolongation de plusieurs mois devant le TAS va se jouer. Armé de ses arguments de droit sportif, le pays de la Teranga pourrait bien renverser ce verdict inique et unique dans les annales. En wolof dans le texte, Tas ko tasar.